J'ai emmené il y a 3-4 ans un couple droit ici que j'avais près du poulailler, près des poules, et qui était méchante sur les poules. Et j'ai emmené le couple droit ici, pensant que les renards allaient les manger. Et voilà, il y en a un qui a disparu, le mâle, le genre est parti, et la femelle est restée. Et depuis 3-4 ans, elle est là, et je la soigne pratiquement tous les jours. Et quand il y a du danger, elle entre à l'intérieur. Vous voyez, elle part à l'intérieur. Je m'appelle Prosper Gueis. Je suis né au revoir le 11 septembre 1934. J'ai connu mon épouse le 17 juin 1952. Et puis on s'est marié en janvier 1958. Je suis arrivé ici à la Mure, mes parents ont racheté une ferme à Dossou en 1951. Et c'est comme ça que j'ai connu mon épouse par peu de temps après, un an après. Voilà, je n'avais que 18 ans. Un peu jeune, mais enfin voilà. Je n'ai pas changé d'habit quand même. Eh oui. Je m'appelle Lucie Dantonglé. Je suis née le 26 février 1931. J'ai toujours habité ici, je n'ai jamais déménagé. Je suis même née dans la pièce où nous filmons pour le moment. Je ne suis pas partie depuis. Je ne veux pas vivre en ville, enfin j'aime mieux la campagne. J'ai toujours habité ici, j'aime bien mon pays. Quand je pars par exemple en voyage, je suis contente quand on rentre, que je sens qu'on rentre dans le pays. Enfin, ah oui, ça beaucoup ça. Oui, je me sens namuroise, je me dis c'est ma ville, quoi. J'étais beaucoup au train avant parce que nous n'avions pas de voiture. Jusqu'à l'âge de 32 ans, je n'avais pas de voiture, enfin. Alors j'allais en vélo et on voyait la fumée du train et je me dépêchais pour arriver. Et puis voilà, je prenais le train, c'était comme ça. Allez les popoules. J'y allais souvent le samedi sans mon mari parce qu'il n'aimait pas trop. Mais j'aime beaucoup, oui, j'aime beaucoup la ville de Namur, enfin, je m'y sens bien, quoi. Je me sens chez moi, si vous voulez. On a commencé avec 12 hectares. Et on a toujours travaillé toute notre vie pour reprendre des terres et pour acheter. On a consacré tout notre travail à ça. C'est notre vie. C'est notre vie, qu'est-ce qu'il faut dire? Le plus beau, c'est d'aller voir la terre. Moi, quand je fais un tour de campagne, je suis heureux. La nature est si belle. Toutes les bêtes, elles sont là-bas, les bêtes. Et l'autoroute, elle est à 300 mètres, même pas. Elle existe depuis 1968. On a commencé les travaux en 68. Elle a été ouverte en 72. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais aller... Je continuais par là, j'avais des campagnes derrière. Après, en 68, il a fallu commencer à faire le tour et tout le bazar. C'était bien embêtant, mais que voulez-vous? Et puis alors, en 72, on a fait un remembrement. On a reçu toutes les terres par ici. Je ne vais plus de l'autre côté de l'autoroute maintenant, avec la machine et le matériel. Toute ma ferme est plutôt ici. Là-bas, derrière l'antenne, c'est l'échangeur de Dossou, qui fait 52 hectares, qui a été construit en même temps que les autoroutes. Il y a je ne sais pas combien de ponts, beaucoup de ponts. Et puis derrière, ça continue vers Liège, derrière le fort. Et celle qui est ici à ma droite, c'est celle qui va à Bruxelles. Toutes les campagnes ont été recoupées ici. Voilà. Peut-être une goutte d'huile. En 1986, j'ai acheté le fort de Coigny parce qu'il était à vendre et que j'avais été à la chasse pendant des années dessus.
Je l'ai acheté principalement pour la chasse. Maintenant, on arrive ici sur la belle allée. Très bien, c'est beau, mais pour avoir le temps de nettoyer un peu plus. Ici, nous sommes sur le territoire de Dossou. Et Dossou, il y a environ 3 hectares, là-bas, enfin, un peu plus loin, et qui rejoint l'autre couloir. Voilà, nous sommes ici pour le moment. Ça, c'est à partir de là, c'est Warizou. Ici, c'est Dossou. C'est dans cet alignement-ci. Je l'entrée ici dans la première salle du fort. Un sac, si vous voulez. J'en suis très fier d'avoir ceci. Je suis très content. Je voudrais bien qu'après moi, on continue. Que ça reste comme ça, pour que les gens puissent visiter. Il y a énormément d'histoire ici. Vous sentez la fraîcheur, comme il fait froid ici dedans. Il fait 20 degrés à l'extérieur et ici il fait 3-4 degrés, pas plus. C'est une cave. Hein. Tout le fort est sous terre. Ah, ici, vous êtes devant une chambrée. Et ici, un interrupteur parce qu'ils avaient le courant. De chaque côté, il y avait 4 lits superposés. Donc, ils vivaient à 8 là et 8 là. 16 par chambre. Alors, depuis la création du fort, en 1801, jusqu'à la guerre 40. Alors, la guerre 40, il a été occupé par les Allemands. Ils ont fait un dépôt de munitions dedans. Ah, ici, vous avez une demi-femme. C'est ce que ça vient faire ici. Et ça, c'est des bouches d'aération. L'air chaud venait de là-bas et retournait par là. Tout est un petit peu chauffé, si vous voulez. Enfin, plus ou moins, hein. Voilà, on monte à l'étage. Et on va arriver dans la grande salle. Ici, vous avez des escaliers qui ont été refaits. Et ici, c'est les escaliers en pierre d'origine. Vous voyez les stalactites qu'il y a. Ici, vous êtes sur Warizou. Et si vous mettez là derrière moi, vous êtes sur Dossou. On l'a appelé Fort de Cogney, mais il n'y a que Cogney qui n'y est pas. Pourquoi? Cogney est à 300 mètres d'ici. Mais toutes les marchandises pour le fort, quand on a fait le fort, viennent de la gare de Cogney. Il y avait une ligne de chemin de fer qui reliait la gare au fort. Et moi, je l'ai encore connu, parce que toutes les marchandises donc, pour le fort de Cogney sont venues par chemin de fer. Le chemin de fer existait déjà en 1889, et c'est comme ça que tout le transport de gravier a été transporté par chariot avec des chevaux au fort de Cogney. Ici, nous sommes devant le grand couloir qui donne aux têtes de coffre. Mais pour le moment, il est inondé. L'évacuation d'eau ne vont plus, ont été bombardées pendant la guerre 40. Alors, les grenouilles, bien sûr, viennent dans l'eau, sont dans l'étang, et de l'étang, l'eau peut venir jusqu'ici si elle veut. Mais enfin, il lui faut de l'air. Je ne sais pas s'il y a de l'eau jusqu'au-dessus pour le moment. On ne sait rien. Pendant la guerre, les Allemands, ici dans le fort, ont fait un dépôt de munitions. Et alors, au mois de septembre
C'est-à-dire quand les Alliés sont arrivés, ils ont évacué le plus possible de munitions, mais il en restait. Dans le bâtiment là-bas et celui-là. En deux places, il restait des munitions. Et pour ne pas que les Belges et les Américains puissent en profiter, ils y ont mis le feu. Et là, c'était un boom formidable. Il y a des blocs de 10 mètres cubes qui ont été bougés. Et tout le fort, d'ailleurs tout le fort, si vous voyez des fissures dans le fort, c'est à cause d'eux. Tellement tout a tremblé. Et moi, la maison où j'habite maintenant avec ma femme, eh bien, est à 300-350 mètres d'ici. Eh bien, les fenêtres ont cassé. Tous les carreaux ont cassé par le déplacement d'air. Et elle avait à ce moment-là une dizaine d'années, était dans la cave du voisin, elle a été renversée contre le mur. Elle se rappelle très bien. Non, je suis très attachée aux animaux. Enfin, ça. Déjà, en étant jeune, je préférais déjà qu'on m'achète une vache qu'une voiture, par exemple. Enfin, je n'aurais pas voulu faire un autre métier. J'ai toujours été agriculteur, je le reste dans l'âme. Mais la vie est vite passée.